Bonjour les familles et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Je me présente, je m'appelle Virginie Potter et je suis accompagnée de Mamie Arlette. Aujourd'hui, nous allons faire de la potion magique. Oui. Avec le jeu Fabulous Potium. C'est notre rentrée à Poudlard. Alors, on va faire quelques petits tests, quelques petits sortilèges. C'est parti! Alors, je vous explique un peu le concept de ce jeu Fabulous Potium. En gros, à l'intérieur de la boîte, on a plein de petits flacons qu'on a dû bien sûr renommer pour un petit peu plus de magie. Ce sont des produits qui vont nous permettre de réaliser des expériences et donc de la potion magique. Il y a aussi d'autres ingrédients qu'on a dû rajouter qui sont des produits qu'on a de toute façon dans toutes les maisons et on leur a donné des noms un petit peu mystérieux. On a là un grimoire qu'on va pouvoir découvrir et on a des petits chaudrons. Donc on peut y jouer soit avec un seul chaudron tout seul ou alors on peut affronter un autre sorcier. Mais là on a décidé avec mamie de faire les expériences ensemble. Hein. D'accord. Et on va faire 4 potions magiques. Donc c'est parti! Alors mamie, la première potion magique, ça s'appelle le P d'elfe. Le fait d'elfe. Non, le P d'elfe. Tu sais quand un elfe il pète. On va reproduire ça en potion magique. Donc pour commencer, on va verser 75 ml de sueur de gnome dans le chaudron. Ah, que je ne vais pas à côté. Ensuite, on prend 3 gouttes de sang d'elfe. Récupère un bout d'environ 2 cm d'os recomposé et écrase-le pour en faire de la poudre. C'est comme ça, voilà les bouts d'os là. Donc on va L'écraser. On va écrabouiller avec mon verre technique. Récupère bien toute la poudre créée, puis mets-la dans le liquide fermenté du chaudron. Referme vite le chaudron avec le bouchon en t'assurant qu'il soit bien clipsé. Alors, est-ce qu'on va être des grandes sorcières? Est-ce qu'on va avoir, attention, un P d'elfe là maintenant tout de suite? Attention, hein, faut se pousser. Est-ce que les petites bulles commencent à arriver? Il y a des mini-bulles, il y a des micro-bulles. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Oula. Oula. Alors ils ont dit qu'on pouvait l'avoir une deuxième fois. Moi j'ai l'impression en fait que le truc il s'est pas bien mélangé, tu vois. Vite, remets le truc. Ah, voilà. Là il y a plein de bulles. Là ça bulle. Hein. Bon mais ça y est, c'était notre première expérience. C'était surprenant, hein. Oui, c'est dommage que ça n'a pas explosé un peu plus. T'inquiète pas, il y a d'autres potions magiques qui vont exploser un peu plus. D'accord. Bon, ben c'est parti pour la deuxième potion. Oh, la moisissure de cafard. On va faire ça tout de suite. Si vous lisez ceci, c'est que vous participez au plus grand tournoi des sorciers de l'histoire. Attention, ces potions ne font pas effet en les buvant, mais seulement en les regardant. C'est ça la vraie magie. Donc, faut vraiment pas boire tout ça. Donc, pas d'urine de cafard pour nous, mais on va regarder ce que ça fait, hein, mamie. Hein. Alors, pour faire de la mousse d'urine de cafard, Qu'est-ce qu'il faut? il faut, dans ton chaudron, verse 25 ml de liquide du marais, 3 cuillères de peau de serpent, 4 cuillères d'ongles de harpie mixées Et 15 ml de bave de limace. C'est les apprentis sorciers là. Alors dans ça tu vas mettre, mamie, 15 ml de sueur de gnome. Je dis stop, encore, mais vite fait, encore. Ouais, stop. Avec 3 gouttes de pu de verrue. 1, 2 et 3. Oula. Allez, non, je sais, j'ai
Ensuite, verse d'un seul coup le contenu de ton bécher dans ton chaudron et observe la mousse d'urine de cafard se former. Wouh! C'est Ah, c'est génial! Ah, c'est magnifique la mousse d'urine de cafard! Qu'est-ce que t'en penses, mamie? C'est très joli. Ah, c'est sympa, tu t'attendais Mais pas à j'espère ça, que hein? ça va faire plaisir à tout le monde. Ah bah moi, j'adore! Ah, voilà. Alors, ça ne se mange pas, hein. Comme on l'a dit, Non, ça non, se non, non, regarde, pas du hein. Mais c'est sympa. Bah, l'effet est très cool. J'aime beaucoup cette deuxième potion. Maintenant, Qu'est-ce qu'on fait? nous allons faire le vertige emprisonné. Pour, si vous avez le vertige, le canaliser juste dans notre chaudron et voir à quoi ça ressemble. Parce que moi, concrètement, je visualise pas ce que c'est un vertige. Eh bien, on va voir. Alors, c'est parti. Donc, je prends ma petite cuillère. La première chose qu'il faut faire, c'est 4 cuillères d'ongles de peau de serpent séchée. 1, 2, 3 et 4. On va ajouter doucement de l'huile de mandragore. Il nous faut 50 ml. On va verser 15 ml de sueur de gnome. Stop. Et on va mélanger dedans 3 gouttes de sang d'elfe et 3 gouttes de sang de centaure. 2 sangs de centaure. 1, 2, oula. J'ai mis une grosse goutte, hein. Oh, ça commence à rougir. Hein? 1, 2 et 3. Oula. Ensuite, donc on va les mélanger dedans. Oh, ça fait un liquide violet, super sympa. Et ensuite, mets d'un coup dans ton chaudron la préparation et au bout de quelques instants, le vertige emprisonné prendra vie. Non, il va rester à l'intérieur, mais il va être vivant. Alors, c'est parti. Hop. Waouh. Tu vois? Regarde, ça fait des petites bulles en fait en dessous et ça commence à faire une sorte de tourbillon. Ah, c'est super beau. Faut regarder un peu en bas, Oui, comme oui, ça. en effet. Et ça fait un effet, ça monte avec les bulles. C'est en train de mousser. Et ben celui-ci est magnifique, hein. C'est super beau, c'est majestueux. On a l'impression qu'on a fait les lampes, tu sais, quand on les chauffe et puis il y a des petites choses dedans voilà, comme ça, exactement. des petites billes, des petites bulles. Sauf que là, on chauffe rien du tout. C'est vraiment trop beau. On voit vraiment le vertige, le côté un petit peu tourbillonnant. C'est super cool cette expérience, hein. Ça donnerait envie de le garder. Je sais pas pendant combien de temps ça fait l'effet, mais en tout cas, c'est trop joli. Bon, bah on passe tout de suite à la prochaine potion. On se retrouve pour la 4e potion magique. Et cette fois-ci, mamie, on C'est va la faire... bave de crapaud. Eh bien, on va voir ce que ça rend. En vrai? En vrai, la bave de ces crapauds. Alors, pour faire ça, on a tout d'abord versé 10 ml de sueur d'hippogriffe dans le bécher. Ensuite, on va ajouter une goutte de pus de verrue. Une goutte de sang d'elfe. Allez, une fois. Hop, ouais, bravo. Super. Mélange bien le tout jusqu'à obtenir un liquide verdâtre. Voilà. Alors, hop, on verse le liquide verdâtre dans le petit chaudron. Ah oui, c'est bien, c'est bien verdâtre. Voilà, parfaite. Parfaite. Ensuite, on va rajouter 25 ml de venin d'araignée. Ouh là là. Alors, il faut faire attention au venin d'araignée, hein. Eh bien, entre les araignées et les crapauds, c'est... Voilà, donc 25 ml de venin d'araignée. Bave de crapaud, tu obtiendras si tu verses d'un coup sec le mélange de ton bécher dans ton chaudron. Alors, on y va. On dit Fabulous Potion. Normalement, ça marche comme ça. Donc, on remue.
Et là, on va avoir de la bave de crapaud, si on a bien fait ce qu'il fallait. Oh, regarde! Ouh. Ouh là là! Ouh! Ah oui, ça fait une sorte de slime en fait. Je sais pas Voilà, si... c'est une pâte. Ouh, oui, mais ça a l'air un peu gluant ça. Ouh là 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 là. Regarde tout ce qu'on a obtenu. C'est énorme, c'est extraordinaire. Hein. Je crois, mamie, qu'on a vraiment gagné le fait d'être des sorcières parce qu'on se débrouille super bien, toi et moi. Hein. Ah ben oui, j'espère. Bon bah voilà, on a fait toutes les potions magiques. Mamie, tu as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça très bien et j'espère que vous également, vous pourrez choisir une de ces potions. Alors vous avez préféré laquelle? Laquelle? Dites-le-nous dans Voilà, les commentaires. Dites-nous laquelle que vous avez préférée. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à mettre plein de pouces en l'air, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours hyper plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Au revoir, à bientôt. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime